Salut les amis, je vous propose aujourd'hui une nouvelle fiche argumentative, en tout cas des thèmes principaux sur lesquels vous devez travailler, et donc tous les sous-thèmes qui sont en relation avec ce thème principal. Je vous expliquerai ensuite quels sont les arguments que vous devez chercher pour chacun de ces sous-thèmes. Alors depuis quelques années, l'examen du DALF C1 et du DALF C2 a changé dans le sens où vous n'avez plus le choix entre sciences et sciences humaines. Il y a encore quelques années, il était possible de choisir, de dire je préfère travailler sur les sciences humaines. Vous étiez sûr d'avoir un sujet sur la société, le travail, l'économie, etc., qui est peut-être plus accessible. Et puis, pour ceux qui étaient plus scientifiques, pouvaient choisir un sujet sur les sciences. Et donc l'espace faisait partie de ces sujets qui pouvaient tomber pour les personnes qui choisissaient les sciences. Maintenant, tout cela a changé et il n'est plus possible de choisir son thème. Et donc l'espace peut tomber pour n'importe quel candidat. Donc il faut que vous soyez évidemment prêt à répondre au sujet. Voyons maintenant les sous-thèmes sur lesquels vous devez travailler. La recherche spatiale, c'est-à-dire toute la recherche qui est faite sur Terre pour développer on va dire les sciences de l'espace. La guerre de l'espace, c'est-à-dire les tensions qu'il peut y avoir entre les différents pays qui ont un programme spatial. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 6 dans le monde, donc à vous de les trouver. Donc il y a souvent des tensions entre ces différents pays pour être les premiers à vaincre, tout simplement. Colonisation de l'espace, de Mars, pardon. Alors ici, il s'agit d'un programme à part entière. Ce n'est plus du tourisme, ce n'est pas de la recherche, c'est vraiment de la colonisation des gens qui vont aller habiter sur Mars. Donc ça, c'est totalement différent, vous devez y réfléchir. Le tourisme spatial, ça, ce sont des gens très riches qui partent une journée, 2 journées, 3 journées maximum dans l'espace, qui prennent des photos et qui reviennent. Les satellites, il y en a des dizaines et des dizaines qui se baladent au-dessus de nos têtes. À quoi servent-ils? En quoi ces satellites nous ont transformé la vie sur Terre? La conquête spatiale, c'est-à-dire les victoires qui ont été faites sur l'espace, quelles sont les découvertes qui ont été faites, etc., au cours des dernières décennies. La recherche spatiale en France, donc là c'est un petit peu plus précis, vous devez savoir un petit peu où en est la France avec son programme spatial, et notamment le projet européen Ariane, l'enjeu scientifique de la conquête, les médias et le cinéma, puisque aujourd'hui, là encore, par rapport aux tensions dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la guerre de l'espace, elles se déroulent également dans le monde du cinéma, puisque les États-Unis et la Russie se sont battus pendant plusieurs années pour être les premiers à aller filmer dans l'espace, pour aller tourner un film avec des vrais acteurs dans l'espace. Et donc c'est la Russie qui a gagné cette année. Les transports du futur, plusieurs pays mettent en place des systèmes qui vont permettre de faire des voyages supersoniques et donc de faire le tour de la Terre en quelques heures seulement en envoyant les avions directement dans l'espace. Et enfin, les programmes spatiaux internationaux, je vous en ai parlé, il y a 6 pays dans le monde qui ont un programme spatial. À vous de les découvrir et de voir un petit peu où chacun de ces pays en est. Donc je le répète, ce n'est pas un sujet facile. Pour ceux qui, comme moi, ne sont pas scientifiques, cela oblige à faire de nombreuses recherches sur Internet, mais vous avez de la chance, Google est là pour vous aider à trouver les arguments, les avantages, les inconvénients, etc. Voyons maintenant justement ces arguments que vous devez trouver. La contextualisation du sujet, les avantages, les inconvénients, les problèmes,
les conséquences, les solutions, votre point de vue et votre propre expérience, et donc une ouverture vers un sujet plus général, généralement donc un sujet qui fait partie du thème principal de l'espace. Voilà, j'en ai fini avec cette fiche argumentative. Je rappelle en tout cas que ce travail de recherche, je le fais en direct avec mes élèves lors des formations que je propose. J'ai actuellement 2 formations pour le C1 et pour le C2 qui se terminent maintenant dans 2 semaines. Et juste après, à partir du 23 mai, lundi 23, j'ai de nouvelles formations qui commencent pour le B2, pour le C1 et pour le C2. Il me reste des places disponibles, pardon, et évidemment, nous travaillerons sur les sous-thèmes et nous chercherons ensemble des arguments sur des sujets que je vais proposer à mes élèves et qu'ils devront développer de manière individuelle. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.